Bienvenue dans le rendez-vous politique. Ici, pas de slogan, pas de meeting, 15 minutes, 15 questions. Aujourd'hui, nous sommes avec Petelo Sao, candidat au municipal du Mont d'Or. On va parler réconciliation, responsabilité et confiance. Petelo Sao, bonjour. Bonjour. Pourquoi vouloir porter le Mont d'Or encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, parce que c'est le renouvellement de notre instance et puis surtout, vu l'expérience qu'on a eue lors du premier mandat entre 2020 et 2026, ça nous pousse encore à agir pour la commune et au plus près, surtout au plus près des interrogations des citoyens. Donc l'idée d'être porté aujourd'hui également par une équipe qui a envie d'apporter une solution, qui a envie de proposer une alternative pour les Mont-d'Oriens, d'où l'idée de notre candidature pour 2026. Qu'est-ce qui a changé en vous depuis votre dernière candidature en 2020 ? Je crois que c'est l'expérience qu'on a pu acquérir auprès de la collectivité, une meilleure connaissance aussi du fonctionnement de la mairie. On se pose toujours la question de à quoi sert le maire. La petite expérience qu'on a pu avoir entre 2020 et 2026, ça nous a permis de comprendre son fonctionnement, comprendre aussi son champ d'intervention et comprendre aussi que le maire peut faire beaucoup de choses, notamment dans ce qui est le lien social et dans le renforcement de la proximité auprès des populations. On a encore beaucoup de services publics qui sont inconnus auprès des concitoyens et l'idée c'est vraiment d'apporter au mieux et de porter des réponses auprès des interrogations des citoyens qui ne savent pas trop vers où se tourner et la collectivité de la proximité, c'est la maison commune, c'est celle de la mairie. Diriez-vous que cette échéance en 2026, post-émeute 2024, en pleine crise politique, économique et sociale, comporte plus d'enjeux que les précédentes ? Elle comporte plus d'enjeux, je dirais, du fait aussi du climat délétère qui s'est installé entre le politique et les citoyens. On constate qu'il y avait déjà une certaine défiance en 2020. Cette défiance, elle a été alimentée aussi par les peurs qu'on a pu subir et les peurs qu'on a connues. Il y a eu la crise du Covid qui a créé un sentiment de complotisme un peu, donc une certaine méfiance par rapport aux décisions politiques. Il y a eu les crises liées au référendum, il y a eu les crises liées à la situation économique aussi du pays. Donc forcément, c'est beaucoup plus difficile qu'en 2020, mais ça doit nous pousser, ça doit nous interroger sur nos fondements et sur le fonctionnement de notre pays, parce que si la population ne s'exprime pas, si les citoyens ne s'expriment pas, c'est l'ensemble du système qui risque d'être malade, parce qu'il fonctionne par le vote. Le vote, c'est l'expression des citoyens. Et si les citoyens se défient et ne s'expriment plus, alors on va se retrouver qu'avec les extrêmes au pouvoir. Et là, c'est le plus grand danger pour notre démocratie. Donc oui, c'est plus difficile et les enjeux sont beaucoup plus importants. Mais c'est le moteur encore plus grand qui nous pousse à agir aujourd'hui. Vos interventions médiatiques mettent beaucoup l'accent sur la réconciliation, le rapprochement, la proximité. Vous l'avez dit, le Mont d'Or a beaucoup souffert. Croyez-vous que la commune puisse panser ses blessures ? C'est une nécessité, c'est même une obligation. Avant même de parler de reconstruction ou d'infrastructures nouvelles à construire ou à bâtir, il faut déjà bâtir des ponts entre les hommes et les femmes de notre commune. Et je l'ai dit tout à l'heure, la mairie, c'est la maison commune, c'est la première maison pour nous tous. Donc c'est à la mairie de mener ces palabres de pardon nécessaires. Se réconcilier, ça ne veut pas dire faire table rase du passé. Se réconcilier, ça ne veut pas dire oublier ce que chacun a vécu. Au contraire, c'est soigner les blessures pour que les blessures que nous portons aujourd'hui, elles ne soient pas transmises à nos enfants. Il faut casser le cycle de la vengeance, il faut casser le cycle de la répétition et pour ce faire, ça ne peut se passer que par la cérémonie du pardon. Ce sont des palabres qui seront longs, forcément. J'ai entendu que certains étaient découragés et qu'ils ne voyaient plus l'intérêt de le faire. Mais c'est de notre devoir à nous, des responsables politiques d'aujourd'hui, de faire en sorte que les blessures que nos enfants ou que nous-mêmes nous portons aujourd'hui, elles s'arrêtent avec nous et qu'on ne les retransmette pas, de façon à ce que le Mont d'Or retrouve sa vitalité et son attractivité. Comment justement maintenir ce nous dans un contexte de radicalité ? Il faut valoriser ce qui nous rassemble aussi. Ça fait 10 ans en Nouvelle-Calédonie qu'on a un vote par an où on doit se déterminer sur le oui et le non. On a cultivé en fait la différence au lieu de cultiver ce qui nous rassemble. L'idée avec la mairie, c'est de entamer le palabre des pardons, mais d'essayer de construire ensemble aussi des souvenirs qui nous rassemblent et des souvenirs qui construisent un destin commun. Donc à travers des événements culturels, à travers des événements sportifs qui rassemblent, ça permettra de se construire d'autres souvenirs que les souvenirs dramatiques que nous avons connus en 2024 et d'essayer de faire perdre ces images de souffrance et plutôt de garder des souvenirs qui donnent du sens et des souvenirs qui
qui donne du bon en fait à la population. Et c'est à travers ces genres d'activités, que ce soit culturel, que ce soit sportif, des événements qui existaient déjà dans la commune et qui peuvent encore redonner du sens à notre commune. C'est par ce chemin-là qu'on obtiendra la réconciliation au sein des communautés. Qu'est-ce que vous ne voulez plus voir au Mont d'Or? Ce que je ne veux plus voir au Mont d'Or, ce sont les blocages et puis des populations qui soient dans la crainte et qui se regardent les uns à côté des autres plutôt que les uns avec les autres. Quelle est votre conviction la plus forte pour la commune? Ma conviction la plus forte, c'est que les Mont-d'Oriens sont capables de se relever et qu'ils ont la force en eux de faire le vivre ensemble et de faire en sorte aussi que cette commune garde son attractivité et garde son statut de plus belle commune du monde. Le sud du Mont d'Or se sent-il moins considéré? Oui, on a pu avoir ce sentiment-là pendant les émeutes. On a pu avoir ce sentiment-là du fait qu'on est resté coincé plus longtemps que tout le reste du pays. Je ne sais pas si pour beaucoup ça a été parlant, mais en tout cas, on avait le sentiment que quand on arrivait sur Nouméa, à la baie de la Moselle, après la traversée en bateau, que ceux qui étaient de l'autre côté ne voulaient plus l'entendre en fait. Cette souffrance ou ces difficultés qu'on pouvait... ça se voyait sur notre visage en fait, les difficultés qu'on traversait et que parfois ceux qui étaient de l'autre côté de la mer ne voulaient plus l'entendre et ne voulaient faire comme si que ça n'existait pas. Donc ça crée un sentiment d'abandon. Donc l'idée c'est vraiment de renforcer le lien avec le Mont d'Or Sud et pour renforcer ce lien, il faut maintenir des services publics dans la partie sud de la commune. Quelles seront vos 3 missions prioritaires sur ces 6 prochaines années si vous êtes élu maire au Mont d'Or? Alors les 3 prochaines actions, c'est en tout premier la réconciliation. Se réconcilier, c'est un point important. On ne pourra pas reconstruire si on n'a pas entamé les démarches de pardon, comme je le disais au début. Le deuxième point, c'est de se rapprocher les services publics auprès de nos populations, d'éclairer au mieux, d'accompagner au mieux aussi les populations sur les dispositifs d'aide, les dispositifs d'accompagnement qui peuvent aider nos populations. On a dans la partie sud de la commune des propriétaires terriens qui sont vieillissants. C'est une population qui vieillit, qui se retrouve avec un bâti ancien, difficilement réhabilitable et renouvelable. Il y a des dispositifs qui existent aussi bien au niveau de la commune qu'au niveau de la province. Il faut pouvoir les accompagner pour pouvoir bien vieillir dans la commune. Il y a aussi tous les dispositifs qu'on peut mettre en place pour soutenir le monde associatif et développer l'innovation sociale et solidaire dans la partie sud de la commune afin de créer de l'attractivité et de favoriser l'installation aussi de nouvelles activités innovantes dans la partie sud de la commune. Qu'est-ce qui pourrait empêcher leur concrétisation? Leur concrétisation, ça serait la radicalité et que chacun se regarde l'autre plutôt que d'essayer de travailler avec l'autre. Si on s'enfonce dans la radicalité, parce que je vois passer des fois certains messages à la fois des indépendantistes mais aussi des loyalistes qui n'encouragent pas finalement le vivre ensemble et la main tendue vers l'autre, si on s'enfonce dans cette radicalité-là, ça empêchera finalement à nos populations de vivre heureuses. Avec un budget en baisse, quelle valeur doit guider vos choix? C'est la valeur humaine qui doit guider nos choix. Nos budgets sont rétrécis, ils ont diminué. Au début de la mandature, on était à un budget de la mairie autour des 6 milliards de francs. Aujourd'hui, on est à 4,7 milliards. Donc c'est bien la preuve qu'il faut innover dans nos façons de faire, qu'il faut miser sur le capital humain, sur la richesse des diversités culturelles que compose la commune du Mont d'Or, de façon à apporter des solutions, de façon à apporter aussi des solutions concrètes auprès des populations. Il faut pouvoir aussi créer des lieux où les personnes puissent se rencontrer, puissent discuter et puissent continuer à travailler ensemble. Ça a existé, ça peut encore continuer à exister, il faut juste les valoriser. Il y a des associations qui fonctionnent sans le soutien des pouvoirs publics et qui permettent le vivre ensemble. Il y a les églises qui fonctionnent sans le soutien des pouvoirs publics et qui rassemblent des populations de différents horizons. Donc ce vivre ensemble-là, il existe, il est présent dans notre société. Il faut pouvoir les soutenir et valoriser justement cet effet fédérateur qu'ils ont. Vous êtes également membre du gouvernement, en charge notamment de la construction, de l'habitat et de l'urbanisme. Cumulerez-vous les 2 mandats si vous êtes élu maire? Pour l'instant, c'est une question auquel je n'ai pas réfléchi. L'idée, c'est vraiment d'apporter une solution et d'apporter nos propositions alternatives pour la commune du Mont d'Or. On aura le temps d'y réfléchir si jamais l'opportunité se présente.
Je tiens juste à rappeler qu'il y a beaucoup de maires qui ont été et qui sont encore membres du gouvernement ou qui sont aussi membres des assemblées de province ou du Congrès. Pourquoi la diversité dans l'administration est-elle importante à vos yeux? Parce qu'elle permet aux gens de pouvoir s'identifier aussi, de pouvoir s'y reconnaître. Et puis ça peut permettre aussi à l'administration de mieux adapter les politiques publiques envers les populations concernées. Quand on a, comme à la mairie du Mont-d'Or, une administration, enfin un staff dirigeant qui est monochrome, qui peut être monochrome aussi dans sa façon de penser, ça ne permet pas la diversité et puis de capter finalement toutes les palettes qu'ils peuvent avoir dans les recommandations ou dans les attentes de la population. Vous avez dit, notre premier adversaire reste l'abstention. Effectivement. Comment redonner confiance et envie aux électeurs de voter? Je crois que la confiance, elle ne se décrète pas, elle se construit au fur et à mesure et elle peut se construire si on joue carte sur table en fait avec les populations. Il faut faire ce qu'on dit. Et puis, il faut être transparent sur les actions qu'on est en train de mener. L'idée, c'est vraiment de faire mieux connaître les actions de la mairie à travers les conseils de quartier. Les conseils de quartier, ils sont existants, ils sont assez réguliers, mais pour autant, les populations ne viennent pas dans ces conseils de quartier et la plupart ne connaissent même pas leur référent de quartier à la mairie. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer ce lien social-là en étant plus présent dans les conseils de quartier, en favorisant finalement les prises de participation des citoyens à travers les associations, à travers les remontées de doléances. Donc une meilleure transparence sur les actions qui sont menées, une meilleure rencontre avec la population et puis surtout essayer de se tenir à ce qu'on dit, quoi. Et qu'on ne promette pas monts et merveilles et puis pour finalement ne rien faire. Pour terminer, dernière question, pourquoi voter pour votre liste le 15 mars prochain? Pourquoi voter pour nous, pour le Mont-d'Or? Parce que déjà, ce sont des Mont-d'Oriens qui ont décidé d'être acteurs de leur propre vie, d'être acteurs aussi au sein du Mont-d'Or, qui ne laissent pas les autres agir pour eux, mais qui essayent d'agir pour l'ensemble de la commune. C'est une liste d'hommes et de femmes déterminés, d'hommes et de femmes de conviction aussi, et qui sont engagés à la fois dans leur vie familiale, engagés aussi dans leur association, engagés aussi coutumièrement ou bien dans la vie religieuse. Et c'est parce que ce sont des personnes engagées qu'on s'est retrouvés et qu'on avait envie d'agir pour le Mont-d'Or. Donc l'intérêt pour nous, c'est de susciter des vocations, mais c'est aussi de faire comprendre l'intérêt de s'engager que ce soit dans sa vie familiale ou dans la vie associative. L'important aujourd'hui, c'est de pouvoir être engagé. Alors, même si le 15 mars, ils ne votent pas pour nous, on aura tout gagné si au moins ils se sont levés et qu'ils ont été votés. Merci, Pété Lossao. Merci à vous.